Au sommaire, ce lundi, jour d'Aïd el-Adha, fête du sacrifice, la communauté musulmane célèbre la Tabaski. Et à quelques heures de la prière, le mouton demeure un casse-tête pour beaucoup de chefs de famille. La bête coûte cher, très cher même dans certains points de vente. Plus de 400 détenus graciés par le chef de l'État. Khalifa Ababakar Sall n'en fait pas partie. La commission orientation et stratégie du M23 s'en désole pour la COS M23. Macky Sall a raté une occasion pour apaiser le climat politique. Le combat pour la libération de Guy Marius Sagna hors de nos frontières. Les avocats de l'activiste membre de Frappe France Dégage vont saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Non-retransmission de l'intégralité des matchs de l'Afro-Basket féminin. La télévision nationale évoque la cherté des droits, entre autres raisons. Amadou Ndiaye assure la partie technique de ce 7h. Bienvenue à toutes et à tous. La fête du sacrifice célébrée aujourd'hui, ce lundi donc jour de Tabaski, le chef de l'État va prier comme d'habitude à la grande mosquée de Dakar. Et à quelques heures de la prière, le mouton reste une préoccupation pour beaucoup de chefs de famille. Il coûte cher et les vendeurs n'entendent pas baisser les prix. Omar Mo a fait un tour au rond-point Liberté 6. Plus que quelques heures de l'Aïd el-Kabir, le rond-point Liberté 6 est bondé de moutons. Des béliers de toutes races et de toutes catégories à perte de vue. Des clients, il n'en manque pas, mais la cherté des bêtes brise leurs ardeurs. Les gros moutons, on le voit à 250 000. 300 000, 400 000. Bokar Ndiaye et Babacar Wade rencontrés sur place. Je veux juste 2 moutons, mais les prix sont encore chers. Ça fait presque 1 heure de temps que je suis là. Je vais juste attendre qu'ils baissent les prix. Je ne vais pas acheter une mouton à 200 000, 180, c'est bon. Mais là, il va continuer. Le bruit de la dépense chaque jour, matin, midi, soir, à peine arrivé sur les lieux, Omar Djohane sort de son 4x4 noir. Il est prêt à mettre le prix s'il trouve un bon mouton. Je suis venu pour chercher un mouton, un bon mouton. Voilà, un mouton de case. Si je trouve effectivement le bon mouton, avec le bon rapport qualité-prix, oui, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut, 200 000. Entouré de ses béliers, ce vendeur est catégorique. Il ne compte pas bazarder ses moutons, quitte à rentrer avec. Tout ça, descendez le prix des moutons. Non. Ici, on ne le va pas dans le prix normal. On oblige de rentrer avec le mouton. Il y en a d'autres jours qui vont venir, les baptêmes, les mariages. Tu peux vendre le mouton facilement à la bonne prix. Au rond-point Liberté 6, comme dans beaucoup de points de vente à Dakar, clients et vendeurs de moutons se livrent à de rudes marchandages. Mais qu'est-ce qui serait à l'origine de la cherté du mouton? La réponse du président de la Maison des éleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow, donne comme explication la propension de certains Sénégalais à attendre la dernière heure, entre autres raisons. Ismaïla Sow au téléphone avec Jo Maron. Actuellement, des moutons de casse qui sont restés chez des moutons vraiment entretenus par leurs propriétaires. Ils ont gardé ces moutons vraiment d'une manière, je peux dire que c'est des moutons élevés à la maison. Et puis à passer par rapport avec les moutons des éleveurs traditionnels, ils ne sont pas la même chose. Le reste aussi que les populations, il faut quand même que les populations comprennent pour régler les problèmes de Tabaski que les gens devaient faire des déplacements à temps pour acheter leurs moutons. Mais dernière minute, tout c'est des difficultés. En tant qu'éleveur, quels sont les vrais problèmes aujourd'hui auxquels vous faites face en cette période? Bon, les problèmes que nous avons actuellement, que les éleveurs attendent l'hivernage. Il n'y a pas de tapis herbage. Et tous les bétails que vous avez, les moutons que vous amenez dans le mar, mais le reste aussi, le bovin, le ovin, les caprins, tous ces bétails qui vivent actuellement dans les poches des propriétaires. Parce qu'il faut sortir de l'argent, acheter d'aliments de bétail. Maintenant, aussi, les gens qui sont à Dakar dans le point de vente, même ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas aussi resté en conscience tranquille parce qu'ils ont fait des déplacements dans certaines zones. Il y a les champs, il y a les voleurs de bétail, il y a les difficultés énormément
aussi que les éleveurs ne peuvent pas rester ici avec les consciences tranquilles. Et ce fait insolite survenu à Kolda, un vendeur de béliers a perdu hier 27 de ses 35 béliers destinés à son opération Tabaski. Aucune maladie n'a été décelée sur les animaux. La Tabaski à Ziguinchor, il n'y a pas de pénurie de denrées de forte consommation. Assurance du service régional du commerce et pour contrer toute tendance haussière des prix, le service régional du commerce a mis en place une brigade de surveillance, Lamine Ba. Les derniers relevés effectués par le service régional du commerce de Ziguinchor font état de stocks suffisamment importants qui mettent la région à l'abri de toute pénurie. Ousmane Ka est le commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Ziguinchor. Si par exemple nous prenons le cas de l'oignon, nous avons présentement 217 tonnes. 94 tonnes arriveront également. Si nous prenons le cas de la pomme de terre, nous avons comme stock disponible au niveau du marché 180 tonnes. Et nous espérons l'arrivée également de 63 tonnes de pommes de terre. Nous serons vraiment à l'abri d'une situation de pénurie, comme ce qui s'est passé l'année dernière. Pour contrer toute tendance haussière des prix de ces denrées de forte consommation, en cette veille de fête, le service du commerce a mis en place une brigade de surveillance de concert avec les gros distributeurs, annonce Ousmane Ka. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en mettant sur place une brigade de surveillance pour nous assurer un approvisionnement correct et régulier du marché. Je pense qu'il n'y aura pas tendance haussière des prix. Et mieux encore, nous travaillons en étroite collaboration avec les distributeurs les plus représentatifs de la région pour vraiment voir comment approvisionner, bien entendu avec leur appui, correctement et régulièrement le marché de Ziguinchor. L'année dernière, les Ziguinchorois avaient éprouvé de réelles difficultés à se procurer de la pomme de terre du fait d'une pénurie du produit à l'approche de la fête. Pour cette année, les autorités semblent avoir pris toutes les dispositions pour parer à un tel désagrément. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et on vient de l'apprendre à l'instant, vol de bétail suivi de meurtre cette nuit dans un village à Goudomp dans la région de Sédhiou. Un berger de 47 ans a été abattu par les voleurs qui ont emporté du bétail. Deux personnes sont jusque-là introuvables. Les voleurs ont profité des fortes pluies cette nuit pour s'introduire dans le village dans le dessein de s'emparer d'un troupeau de bovins. L'on y reviendra. À Saint-Louis, des volontaires ont organisé une opération de nettoiement dans plusieurs lieux de culte où sont attendus des fidèles musulmans ce matin. Une initiative de l'Association pour le développement de Léona, Mohamed Nabissila. L'association de développement de Léona, sous la houlette de son président Khalifa Babakar Mbaye, a procédé au nettoyage de plusieurs lieux de culte dont la mosquée Matia Madiara de Léona. Il s'agit d'une action de prise en charge du cadre de vie pour aider les populations à se soustraire des maladies hivernales. Il est de notre devoir de participer au nettoyage, surtout des lieux de prière. Nous avons toujours contribué par des actions d'assainissement, mais aussi surtout de distribution de moustiquaires pour aider surtout les populations dans des périodes d'hivernage. Désinfecter béréb parfum. Et Khalifa Babakar Mbaye d'inviter les guides religieux et imams à s'investir dans la sensibilisation des populations pour que la volonté de rendre les communes du Sénégal propres soit une réalité. L'invite du chef de l'État doit être médité, mais au-delà, les imams et oulémas doivent surtout inviter les fidèles à prendre soin de leur environnement, car il y va de notre bien-être et de notre cadre de vie. Aujourd'hui, des associations comme l'ADL, l'Association de développement de Léona, doivent être appuyées pour mieux aider à conscientiser les gens et à prendre soin de leur environnement. Aujourd'hui, il va falloir mettre des moyens et engager la communauté. Si l'État veut relever le défi de la salubrité à côté des communes qui manquent terriblement de moyens, RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. À 7h10, la commission orientation et stratégie du M23 regrette l'absence de Khalifa Babakar Sall dans la liste des prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle à l'occasion de la fête de la Tabaski. Le coordinateur de la COS M23 pense que le chef de l'État a raté une occasion pour apaiser le climat politique. Abdourahmane Sow s'est entretenu avec Jo Maron. C'est un regret qu'à l'heure de ce dialogue, en tout cas,
prétendu par le président de la République, qu'il ait raté, en tout cas pour le moment, l'occasion quand même de faire converger, en tout cas les esprits et les âmes dans une dimension quand même pacifique en faisant preuve d'humanisme par rapport à la situation de Khalifa Ababacar Sall. Parce que ce que nous ne regrettons pas, c'est le fait d'avoir en tout cas estimé que c'est un prisonnier politique compte tenu de toutes les violations qui ont été constatées dans le cadre du processus judiciaire. L'expression à travers la pétition, c'était une manière quand même de faire une offre au président de la République pour qu'il puisse se rattraper et qu'il puisse poser les jalons de ce dialogue, poser des actes significatifs. Nous ne sommes pas déçus parce que par le passé, on a été informé de sa nature agressive quelque peu par des actes très forts qui ont été posés. Maintenant, l'essentiel pour nous, c'était des positions de principe par rapport à la cause M23. Nous ne sommes pas des militants de M. Khalifa Ababacar Sall, nous sommes pour, en tout cas, la liberté d'initiative. On était convaincus que la grâce à M. Khalifa Ababacar Sall allait participer au renforcement des acquis et cela pourrait permettre de donner un nouvel élan à notre démocratie. Par rapport à la pétition, combien enregistrez-vous de personnes qui exprimaient un peu ce vœu? Le décompte n'est pas exhaustif, mais nous pouvons nous permettre de dire qu'on a pratiquement 500 000 signatures, sans compter les signatures qu'on n'a pas pu recevoir et que ce travail-là va continuer. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Et l'on parle de l'affaire Guy Marius Sagna. Les conseils de l'activiste envisagent de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Les avocats de Guy Marius Sagna qui soulignent qu'ils vont user de toutes les voies que leur procure la loi au niveau national, mais également au niveau international. Maître Moussa Sarr au téléphone avec Ndate Diop. Aujourd'hui, notre client fait l'objet d'une détention manifestement illégale. Nous avons estimé, dans le cadre de ce combat judiciaire, pour obtenir sa liberté le plus rapidement possible, de n'écarter aucune ressource que nous donne la loi. Ça veut dire quoi? Nous allons mettre en branle toutes les procédures internes locales pour obtenir sa mise en liberté. Et en plus, nous envisageons de saisir la Cour de justice de la CEDEAO qui est compétente en matière de droits de l'homme pour la CEDEAO. Et tout ça fait partie d'une batterie de procédures à mettre en œuvre pour obtenir sa liberté. Donc tout ce que vous donne la loi, vous allez user de cela? Mais naturellement, nous sommes conseillés pour ces raisons. Nous sommes dans le cadre d'une défense pour obtenir la liberté d'un citoyen qui a été arrêté et mis en détention de manière irrégulière. À partir de ce moment-là, notre obligation en tant que conseil, c'est de mobiliser toutes les ressources de la loi, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international, pour mener ce combat judiciaire qui relève de notre périmètre pour obtenir sa libération le plus rapidement possible. Donc vous persistez, il s'agit d'une détention arbitraire? C'est une détention illégale. C'est manifeste. La détention, elle est illégale. Lorsqu'on arrête un citoyen sur la base de faits, de propos dont il n'est pas l'auteur, manifestement, il n'y a pas de débat là-dessus. La détention est illégale parce que M. Guy Marius Sagna n'est pas l'auteur du poste, encore moins du contenu du poste. Donc pour nous, en tant qu'avocats, il n'y a pas de débat sur ça. Et l'opinion publique le sait, même ceux qui l'ont fait arrêter savent que sa détention est illégale. Il n'y a pas de débat sur ça. À 7h14, l'ensemble des matchs de l'Afro-Basket féminin retransmis par la télévision nationale. La RTS s'explique, les droits coûtent cher et la télévision nationale a choisi de diffuser les 2 matchs de poule du Sénégal ainsi que les quarts, les demi et la finale. Une précision de Racine Talla, par ailleurs le directeur général de la RTS, dénonce l'exclusivité de la production accordée à l'agence Star Times par la FIBA Afrique et la Fédération sénégalaise de basketball. Les matchs, vous savez, c'est des droits et les droits appartiennent à la FIBA qui les a confiés à l'agence Star Times qui les commercialise. Nous avons trouvé les prix exorbitants et comme notre équipe masculine va aussi à la Coupe du Monde, et c'est également Star Times qui a les droits. Nous avons acheté les droits de la Coupe d'Afrique qui nous ont coûté excessivement cher. Nous avons dit que nous ne pouvons pas acquérir et les droits pour l'Afro-Basket et les droits pour la Coupe du Monde en intégralité. Donc nous avons été obligés de choisir. Nous avons acheté des droits qui concernent les matchs du Sénégal, donc les 2 matchs de poule et tous les matchs de quart de finale, tous les matchs de demi-finale et le match de la finale. Est-ce normal que dans une compétition internationale, que le pays organisateur, à savoir sa télévision nationale, ne puisse pas retransmettre l'ensemble des matchs? Mais je pense que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Il
faudrait aller voir avec la Fédération sénégalaise de basketball et à la FIBA qui a confié la production technique et artistique à Star Times. En général, pour le football, quand un match se déroule au Sénégal, c'est la RTS qui produisait. Elle bénéficiait de l'intégralité des droits de diffusion. Donc ici, il n'y a pas d'obligation qui tienne à ce niveau-là, parce qu'il aurait pu même arriver qu'on ne diffuse aucun match du Sénégal, parce que c'est le coût. L'afro-basket féminin qui se déroule à Dakar, on en parle plus en détail. C'est dans un instant dans la page des sports. RFM Sport. La page des sports à 7h16, c'est l'affaire de Malal Diagne Junior. Bienvenue dans cette page des sports que nous démarrons avec la Ligue des champions africaine pour parler du premier tour préliminaire de cette compétition. Génération Foot a été battue ce dimanche à Monrovia par l'équipe de LPRC Oilers sur la marque d'1-0. À la fin de la rencontre, Djibril Fall, entraîneur de Génération Foot, a analysé la production de ces joueurs. Pour revenir un peu dans le match, moi je pense qu'on avait fait une bonne entame avec une bonne première période. Aujourd'hui même on pouvait prendre un point parce que je pense que sur une action il y a penalty. Si le penalty nous est sifflé, je pense qu'on peut ramener un point de ce match. Donc on espère pour le retour faire un bon match si vraiment il y a de bonnes décisions pour nous. C'est un humain comme nous, comme moi, il peut se tromper. C'est de bonne foi. Il a préféré ne pas siffler, il a ses raisons. Et nous pensons que sur l'action, il y a faute dans la surface, donc c'est un penalty. Mais toutes les équipes qui sont dans la compétition sont très bonnes, c'est une équipe qu'on respecte. Bon, on a perdu 1-0, je pense qu'ils ont mérité de gagner. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils le méritent. Donc nous, on va se préparer pour le match retour et essayer de faire le plein chez nous. Le football en Europe également, c'était la fin de la première journée de la Ligue 1 française avec la victoire du Paris Saint-Germain ce dimanche devant Nîmes 3-0. En Angleterre, Manchester United a battu Chelsea 4-0 alors que Arsenal a surclassé l'équipe de Newcastle sur la marque d'1-0. Parlons basket à présent avec la deuxième journée de l'afro-basket féminin qui se joue à Dakar. Ce dimanche, dans le groupe D, le Cap-Vert a battu le Kenya sur la marque de 64-57. Un nouveau succès qui permet aux Cap-Verdiennes d'entrevoir une première place dans leur groupe, mais cela passe par une autre victoire lors de la deuxième et dernière journée de la phase de poule. Antonio Moreira est l'entraîneur de l'équipe capverdienne. They show what Africa is capable of. Ils respectent tous les adversaires. Le fait d'être à l'afro-basket, ça veut dire que chaque adversaire a sa place, chaque adversaire mérite d'être là. Donc eux, ils respectent chaque adversaire. Et dans un championnat, dans la formule actuelle, avec 3 équipes, chaque victoire est hyper importante. Même d'un demi-point, chaque victoire est hyper importante. Il sait que les Kenyans ont perdu hier, mais ce n'est pas une raison pour les prendre l'équipe pour remporter la première place. Le match d'aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, ils se projettent sur le prochain match. Ils ont une journée de repos, donc ils vont travailler justement parce que lui ne cache pas que l'objectif, c'est aussi de prendre cette première place du groupe contre le Mozambique, même s'il a beaucoup de respect pour l'adversaire. Dans la poule C, le Cameroun a surclassé largement l'équipe de la Tunisie. Score final de la rencontre 95-53 en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Marie-Ange Mfoula est leur capitaine. On avait un peu de stress d'entamer notre premier match avec une nouvelle équipe, mais on a été concentrés, on s'est appliqué dès le début, on a réussi à créer l'écart et on a su le maintenir. Une victoire n'est jamais facile, on respecte l'adversaire. Oui, l'écart est grand. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration de la part de la Tunisie, beaucoup de shoots ratés, beaucoup de rebonds non pris. Mais ça a été difficile, un match difficile. Certes, l'écart est grand, mais ça a été difficile. Qui ne rêve pas de faire une finale au Sénégal contre le Sénégal? Tout le monde rêve ça. Oui, un gros morceau. On va se reposer demain un jour off et on va essayer de jouer du mieux que l'on peut. On joue les premières, les gagnantes, les tendants en titre.
on va faire de notre mieux. On termine avec l'annonce de la deuxième sortie de l'équipe nationale du Sénégal. Ce sera donc mardi prochain. Les Lions du Sénégal vont jouer contre l'Égypte. Après une première victoire face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, les Lions vont tenter de valider la qualification au deuxième tour en occupant la première place en battant l'équipe de l'Égypte. Donc, on retient que ce lundi, il n'y aura pas match, jour de repos pour tout le monde. Tabaski oblige. Merci. C'est tout pour la page des sports. Bonne fête à toutes et à tous. Merci à toi, Malal Junior Diagne. Bonne fête de Tabaski. C'est la fin de cette édition. Le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité.